Iceberg est censé être le responsable et avoir coulé le Titanic. Mais me croiriez-vous de cette rumeur où ils disent que quelqu'un l'aurait fait exprès? Et ce n'est pas tout. Il y a aussi une théorie qui assure qu'il n'a en fait jamais coulé. Quelles sont les preuves? Au départ, la version du crash contre l'iceberg n'a été remise en question par personne. Et les familles des plus de 1500 passagers n'ayant pas atteint leur destination l'ont cru aveuglément. Cependant, nombreux sont ceux qui ont commencé à avoir des doutes au fil du temps et ont décidé d'enquêter sur cet accident afin de comprendre comment un navire impossible à couler s'est enfin retrouvé détruit dans les profondeurs de l'océan. Pour cette raison, plusieurs théories ont émergé sur la véritable cause de ce naufrage, où un millionnaire et un passager secret pourraient être les principaux coupables. La première théorie assure que tout serait la faute d'un seul homme, J.P. Morgan. Le célèbre financier qui a donné l'argent à la société White Star pour la construction du Titanic, selon ce qui est dit, aurait utilisé le navire dans le but de mettre fin à ses ennemis à bord. Tout cela pour soi-disant être contre la création d'une réserve fédérale qu'il soutenait. Cependant, cette théorie a été rejetée du fait que plusieurs de ses ennemis ne se soient pas prononcés ou étaient même en faveur de ses idées. On dit aussi que tout était de la faute d'un passager atypique, une momie. D'après ce qui se raconte, celle-là aurait été transférée du musée britannique à New York et une malédiction affectant ceux qui interagissent avec elle serait la responsable du terrible naufrage. Quelque chose d'impossible à prouver. Cependant, il y a une dernière hypothèse qui a gagné du terrain et qui assure qu'en réalité, le Titanic n'a jamais coulé. La société White Star a construit 3 grands navires, mais dans ce cas, nous allons nous concentrer sur un seul d'entre eux, l'Olympic. Ce navire était la sœur du Titanic et a d'ailleurs été construit en premier lieu. Après 5 voyages, un accident l'avait laissé avec de graves problèmes. Selon les théoriciens, incapables de payer leurs dommages, les propriétaires auraient fait changer son nom par celui de leur navire plus récent, le Titanic. Ainsi, après avoir été réparé, le véritable Olympic a été naviguant sous le nom de Titanic, jusqu'à jouer le rôle principal dans le crash qui l'a amené au fond de l'océan. Cependant, ce complot ne semble pas non plus avoir de sens, puisque les spécialistes assurent que chaque partie du navire était marquée d'un numéro de série et que celles trouvées sous l'eau correspondent sans aucun doute au Titanic d'origine, niant ainsi les mythes qui l'entourent.